Bonsoir, bienvenue sur Racontaz littéral. Nous sommes heureuses de vous recevoir et aussi aujourd'hui on reçoit un jeune artiste inspirant, enfin jeune, mais inspirant, ça c'est sûr. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir tous et toutes, voilà. Pour justement cette rentrée, on peut dire, cette rentrée donc de Racontaz littéral. Et oui, donc ce soir on a un invité particulier, le livre se décline, on délivre la parole auprès de Monsieur Thias. Bonsoir. Bonsoir. Thias. Bonsoir Thias. Alors Thias, c'est un auteur, compositeur, interprète, producteur. Vous avez sûrement déjà entendu ses musiques. Il a fait le Sakifo là dernièrement, donc vous avez dû l'écouter. Alors Thias, la première question, comment est-ce qu'on en vient à écrire tous ces textes engagés que tu écris? Comment on arrive là? Je ne sais pas si c'est un vrai choix d'y arriver ou est-ce que c'est simplement un moyen d'expression voilà, qui sort un peu faute comment, comme dit l'autre. Parce que j'ai vraiment besoin de mettre à plat toutes ces émotions, ces valeurs et l'histoire de ce mélange un peu particulier qu'on a la chance d'avoir nous à La Réunion. Et en fait, ça prend la forme de chansons. Voilà, donc c'est assez heureux que ça fasse des chansons qui plaisent, donc je suis assez content de faire ça. Mais... Et donc, au début de ta carrière, tu as rencontré des grands paroliers, parce que en fait, tes textes sont aussi très importants, aussi importants que la musique. Les deux s'allient bien. C'est vrai que j'ai commencé à faire de la musique vraiment pour habiller mes textes. Moi, j'étais un marmaille très timide qui écrivait beaucoup dans son coin. C'était vraiment une béquille, l'écriture, un moyen de me sentir exister, appartenir à quelque chose. Et cette volonté de laisser des traces était je dirais, un outil vraiment pour moi, pour me permettre de me sentir bien. Et la musique est arrivée un peu après. Pour pouvoir habiller ces textes-là et leur permettre d'être entendus. Parce que finalement, lorsqu'on écrit des textes et qu'on est un peu trop timide, ces textes-là, ils restent dans un tiroir. C'est certain. D'accord. Donc, en fait, tu nous as parlé de cette importance de l'écriture dans ton travail, qui accompagne ta musique. Et donc, pour toi, la musique, ça a une valeur testimoniale, une valeur de témoignage. C'est justement ça qui te pousse à créer autour de ce que tu vis. Comment ça se passe, en fait, cette création? Qu'est-ce qui t'inspire, finalement? En fait, je fonctionne beaucoup par projet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée ou un événement ou un ensemble d'événements qui me touche à un point tellement fort que ça y est, c'est le moment, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de m'asseoir, de m'enfermer un moment et d'écrire et de composer. Et pour les 3 premiers albums que j'ai faits, c'est ce qui s'est passé. Et pour le 4e également, dans des conditions un peu différentes. Et en fait, ça témoigne de la personne que l'on est à un moment, à un instant T de notre vie. Oui, et de notre évolution finalement. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand on la met Ali dehors, on peut regarder Ali avec un peu de recul. Et on se dit, ok, c'est sorti, maintenant ça ne m'appartient plus, ça peut appartenir à celui qui l'écoutera, à celui qui se l'appropriera. Et quelque part, c'est comme ça que l'œuvre va pouvoir évoluer et exister. Et ce qui est rigolo, c'est que ça m'inspire d'autant plus de voir la façon dont ces œuvres sont reprises ou retravaillées avec des groupes d'enfants, par exemple, ce qui arrive beaucoup, ou des chorales, etc. Mais c'est effectivement un témoignage de qui on est. Ouais. Témoignage de qui on est, oui. Et donc là, on voit 10 ans déjà. Hein, c'est ça, 10 ans depuis que j'ai commencé. Ouais. Le Thias du début. Et le Thias, c'est le 4e album, là. C'est ça, qui va sortir. Donc, entre ces albums, l'évolution, tes écrits mûrissent en même temps que toi, j'ai l'impression. Mes écrits mûrissent immanquablement, parce que il paraît que on devient plus sel que poivre avec le temps qui passe. Ça, c'est sûr. Et, c'est une belle image. C'est certain. Un peu de sel comme poivre. Et alors, il y a, je sais pas si c'est plus sage, si c'est plus
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est différent. C'est différent, c'est sûr. Mais en gardant un fil conducteur qui est celui de la volonté de partager cette chance que je ressens là, moi, d'être une personne métisse. D'être Ça, quelqu'un c'est qui est issu d'un mélange de cultures qui est aussi beau. Et quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir justement être dans ce courant d'air-là. De différentes influences, la culture française, la chanson française et la littérature française qui me plaît énormément, qui me colle à la peau depuis que je suis marmaille, et la culture anglo-saxonne, folk, rock, pop, et le rock, le métal aussi, quelque chose qui me touche beaucoup, l'électro. Et le Maloya forcément, mais que j'ai découvert un peu sur le tard quand on l'a parti en métropole et qui te fait frais, voilà, me réchauffement avec des chansons de la Réunion. Et j'ai vécu 14 ans en métropole et c'est vrai que ça a forcément eu un impact aussi sur la création qui est arrivée après, quoi. Oui, donc cette énergie folk, on le sent, on le ressent dans... Et donc, qu'est-ce qui caractérise ce dernier album? Ce dernier album, il va s'appeler Rayonne. Oui. Rayonne, et c'est un petit clin d'œil à rayonner, réunionnais. Mais on avait pensé. Mais il caractérise ma volonté de faire rayonner cette culture, en fait. C'est-à-dire que le rayonnement, c'est le fait de partir d'un point central et d'envoyer un maximum d'ondes et de vibrations le plus loin possible. Et ce que je regrette, moi, vraiment très fort, c'est que notre culture réunionnaise est encore un peu trop une histoire d'entre-soi, un peu trop pour les Réunionnais. Et ce que je souhaite depuis le début, depuis mon premier album, c'est vraiment de dire qu'à travers ces influences-là que j'ai pu attraper de droite et de gauche, de dire que je vais mélanger ces codes d'une musique internationale avec cette spécificité, cette richesse-là et cette profondeur de ce dont on a hérité. Et voilà, donc je mélange tout ça et j'espère que ça va pouvoir rayonner. Là, ce qui est sympa, c'est que c'est pour la première fois, j'ai pu signer sur un label national et j'ai un éditeur national. Donc, 4e album qui sera diffusé et distribué en métropole aussi. Ah, génial. Ça, c'est très bien. Justement, on revient à rayonner le Réunionnais qui est en toi. Justement, donc comment ça se passe au niveau de ta créolité? Comment tu arrives à faire rayonner cette créolité avec des rencontres, peut-être avec d'autres artistes, je sais pas, de l'Hexagone. Comment se passe en fait, comment ça se passe au niveau de tes textes? Tu mélanges le créole, tu mélanges le français, comment ça se passe justement pour faire rayonner ce rayonner qui est en toi? La question, elle est très bonne. En fait, j'ai eu un début de réponse avec un artiste avec qui j'ai eu la chance de travailler lors de résidence d'écriture avec Francis Cabrel. Cet artiste s'appelle Gaël Siffer, c'est un Alsacien qui a eu plusieurs prix pour ses créas et vraiment quelqu'un de chouette avec qui il y a eu une vraie complicité. Et on a fait une résidence de création ensemble pour cet album Rayonne là. Et il m'a dit tu sais, c'est pas la peine d'en faire trop et à chaque fois de placer du créole ou à chaque fois de placer des rythmiques ternaires, donc les rythmiques typiques du Maloya. Parce qu'en fait, dans ta façon de penser, dans ta façon de chanter, il y a quelque chose que moi, je n'aurais jamais. En tant qu'Alsacien, il y a quelque chose que vous avez sur votre île qui est différent dans votre groove, dans l'imagerie que tu utilises, dans ta façon d'écrire, même quand tu écris en français ou en anglais, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et ça m'a vachement aidé parce que c'est vrai que c'est presque cliché de dire que quand tu fais une collaboration avec un artiste national ou sud-africain ou d'ailleurs, tu te sens presque obligé de dire allez, il faut mieux mettre un rouleur, un caillan, un sati et que m'y cause en créole. C'est pas obligatoirement ça. Être créole, ce n'est pas que ça. Être créole, c'est notre façon de penser, notre façon de voir le monde. C'est notre prisme. Notre être, finalement. Notre âme. C'est ça. Et cette âme de créole-là, j'ai envie de la faire résonner à travers ma poésie, à travers mes cheveux, à travers mon être et le contact que je vais avoir. Je suis pas quelqu'un d'autre
qu'un rayonné. Voilà. Et je suis un être humain qui s'intègre n'importe où, en fait. Et aussi, c'est aussi ça que j'ai envie de raconter. Ça, c'est une belle définition du créole, hein, avec toute cette lutte qu'il y a en ce moment, le créole, pas créole à l'école, enfin bref, revendiquer cette langue et finalement, on est ce qu'on est, on est rayonné. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Est-ce qu'on peut écouter quelque chose? Est-ce que tu as proposé quelque chose? Oui. On peut faire découvrir un titre qui s'appelle Seaside, qui fait partie des 4 singles qui sont déjà sortis de cet album, qu'on retrouve sur les plateformes digitales, et qui s'appelle Seaside. Je dis en anglais? Le titre en anglais. Le titre en anglais, et quelques paroles sont en anglais, mais la plupart des paroles, la majorité des paroles est en créole. Et c'est une chanson dans laquelle je voulais traiter un thème qui est celui du stress au travail. Oui. Et du stress au travail, parce que en fait, finalement, cet album Rayonne, il aborde un sujet qui est effectivement le rayonnement, mais le rayonnement, il passe aussi par le fait d'être épanoui. C'est-à-dire qu'en fait, comment peut-on partager ce que l'on est, notre profondeur, notre richesse, si on ne se sent pas bien dans nos baskets? Et je pose une question, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un créole se sent bien dans sa peau, voilà, se sent bien dans sa tête. Et donc cette chanson Seaside, elle aborde ce thème-là du travail qui, je crois, doit être avant tout un lieu de bien-être et de passion dans lequel on met en lumière nos compétences, les facettes de notre personnalité, et pas un labeur qui nous étouffe et qui nous empêche de briller, quoi. Voilà. C'est super. Dans mon tête pensée, fils, pour combien qu'on s'est mis, vise déjà trop d'années. Ah oui. Et tout ça pour le vent. Et si ça l'était ainsi, mettre le boulot sous morphine. Si mes poubelles changent de film, avant tomber dans la bille. Chaque seconde il passe, il vaut de l'or. Comment elle me rappelle, ma demande encore. Quel est le prix? Pour combien, pour quand, pour qui? Arrive le jour pour faire le tri, fais le tri. Ma reste assise on the seaside, apprécie un lifestyle, laisse la vie filer. Ça reste une grande invitation. C'est une invitation. Ça reste une grande invitation à vraiment. Alors on coupe parce que évidemment le temps. Sinon on va écouter tout l'album. Je vous invite à le découvrir, ce titre-là, parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement, l'album effectivement, mais le titre fait partie des quelques titres qui l'annoncent déjà. J'ai sorti un EP de 6 titres qui s'appelait Seaside, justement, dans lequel j'ai présenté les 6 premiers titres de l'album, histoire de commencer à communiquer là-dessus. Ça fait déjà quelques mois, il est sorti au mois de mars, celui-ci. Oui, parce que moi j'ai vraiment senti une invitation à ralentir, à se poser, à ouvrir sa pensée, voilà. Alors oui, ça reste toujours dans les messages forts que tu veux toujours transmettre, que comme alors ça n'engage que moi ce que je vais dire. Moi, le Thias que je connais, c'est vrai que Bataille, ça c'est à chaque fois que je pense à toi, en fait, je pense à cette chanson-là. Peut-être les cheveux en bataille. Les cheveux en bataille, c'est vrai. Ça aide aussi, mais c'est aussi une autre forme de bataille. Voilà. Alors, est-ce que vraiment ça te caractérise encore? Ça t'a caractérisé à un moment où tu en es Bataille, c'est une chanson dans laquelle j'invite. En fait, c'est vrai que j'aime beaucoup inviter. Pourquoi? Parce que je trouve que la vie est un peu trop triste tout seul, tout seul dans son coin. Et ce que j'aime particulièrement, c'est partager la personne que je suis, partager l'époque que je vis, et en apprendre aussi un peu plus sur les gens. Donc cette chanson, c'est une invitation à réfléchir sur notre attitude, par rapport à l'évolution de cette planète et de nos comportements. Et en fait, dans cette chanson, je parle de cette bataille qui me semble est nécessaire de livrer entre le consommateur effréné qu'on est immanquablement dans notre société d'aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire pour qu'on y aille, pour qu'on aille vers quelque chose d'un peu plus
avec un avenir, avec un développement plus durable. Ah quoi. bah oui. Et, et c'est un vrai positionnement et je continue et je continuerai parce qu'on a la possibilité de se faire entendre et parce que en tant qu'artiste, je pense que c'est aussi important de passer des messages forts. C'est important d'être dans la légèreté, Oui. mais aussi oui. passer des messages forts. Et ce que j'essaye de faire, cette chanson, la première fois où elle a été exploitée, c'est avec des marmailles du port, en fait, avec les élèves du conseil municipal des enfants de la ville du port. Et ça a été un pur kiff de voir ces marmailles-là s'approprier cette chanson et me rendre compte que ils ont envie de porter ce message. Si on leur donne les outils pour pouvoir porter un message fort, porter des valeurs fortes, ça va le faire. Et voilà, tout comme quand on leur donne les outils pour juste danser et s'amuser et faire la fête, ils en profiteront aussi. Évidemment. Donc, il en faut pour tous les goûts. Et clairement, aujourd'hui, oui, j'ai envie d'être porte-parole de ça. Et on a entamé un travail avec le département de la Réunion, notamment sur le plan 1 million d'arbres. Et voilà, il y a une association de nos images ensemble pour faire en sorte que cette chanson soit un peu le symbole de leurs actions. Et je tiens à le faire, je tiens à y aller. Ouais. Ok, bien. Alors, justement, l'artiste engagé que tu es, justement, est-ce qu'on pourrait le retrouver dans une autre bataille livresque? C'est-à-dire, est-ce que tu envisages peut-être d'écrire, justement quand on t'écoute, on voit que tu es inspiré. Est-ce qu'on peut peut-être envisager de te rencontrer avec un autre support? C'est quelque chose qui le livre te titille. Ah, le livre me titille énormément. Tu sais pourquoi? Parce que le livre, je crois, est exempt des esthétiques qui vont cloisonner un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, un artiste qui a l'habitude d'écouter l'électro, il n'écoutera pas forcément Tias. Un artiste qui a l'habitude d'écouter du traditionnel pur, il n'écoutera pas forcément Tias. Et en fait, une personne qui a envie peut-être de comprendre qui est l'être humain, va peut-être jeter un œil à ce bouquin. Et en fait, oui, si j'ai bien un projet dans ma vie, c'est de pouvoir échanger, parler de ce que je ressens et lancer des perches, des idées de réflexion. D'accord. Et je pense que c'est peut-être un moyen comme un autre de diversifier les appâts ou voilà pour pouvoir lancer des réflexions et puis partager comme tu aimes, inviter les gens à partager ce que tu ressens au plus profond de toi et donc à avoir encore la belle âme que tu es. Et nourrir cette réflexion. C'est gentil, merci. Exactement. Alors, j'ai peut-être mal compris le titre de l'album là qui va sortir, c'est Alors, Sensible. Voilà. Exclusivité cet album parce qu'il n'est pas encore sorti, mais j'en ai un exemplaire. Voilà. Il s'appelle Rayonne. Rayonne, évidemment. Et oui, puis il y a le signe orthophonique. Je l'ai écrit en phonétique internationale. Rayonne. Pourquoi en phonétique internationale? Parce que n'importe qui pourra le lire, bien sûr, qu'il soit américain, russe, slovaque. Et je vais avoir sur cet album Rayonne, voilà, un engagement qui est assez marqué. Effectivement, on en a parlé par rapport à l'écologie, par rapport au social de façon générale. Mais j'ai eu aussi envie dans cet album de rajouter un peu de légèreté également. Et de toucher à une musique à laquelle je ne touche pas vraiment beaucoup, moi, jusque-là. C'est une musique un peu plus actuelle. Donc, je me suis amusé à me lancer sur des musiques électroniques, des apports de musique électronique sur cet album-là. Alors, tiens, je vais t'interrompre parce qu'évidemment, l'émission arrive à sa fin. Et on t'a demandé d'emmener un objet qui te caractérise. Alors voilà. Très rapidement, même si on a une petite idée forcément. Oui, forcément. Cet objet me caractérise. Ce n'est pas une guitare normale. On appelle ça un Weissenborn. Et j'ai trouvé ça d'occasion, un pur hasard sur un site de petites annonces. Et j'avoue que ça a été un coup de cœur parce que c'est un instrument qui se rapproche pas mal de la guitare, c'est vrai, mais qui me donne des côtés takamba, qui me donne un côté blues assez fort et voilà. Eh bien, on se terminera sur ces notes.
Ah, super. C'est sur cet accompagnement musical qu'on doit donc vous laisser. Merci Thias pour ce moment. Merci Kelly. Merci Koulsoum. Merci, Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires.